Chers compatriotes, chers enfants de Guinée et d'Afrique, demain 16 juin 2017, le continent africain célébrera la journée de l'enfant africain. Cet événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid est mis à profit par les coalitions de l'Action mondiale pour interpeller les dirigeants afin qu'ils agissent pour éradiquer l'extrême pauvreté qui, selon la FAO, cause la mort d'un enfant toutes les 6 secondes en moyenne. C'est pour cette raison que depuis 2010, notre pays s'est engagé dans une nouvelle dynamique de développement politique, économique et social soutenue par la vision d'une Guinée émergente à l'horizon 2040. Ce processus de transformation structurelle, dont la finalité est de promouvoir une croissance forte, durable et inclusive, a produit des effets fort encourageants. Il me plaît de citer par exemple la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale, la reprise de la croissance économique à travers la stabilisation macroéconomique, la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'amélioration des services sociaux de base. Chers enfants de Guinée et d'Afrique, pour répondre aux privations auxquelles vous êtes exposés, le gouvernement et l'Assemblée nationale avaient réaffirmé en novembre 2014 l'engagement des pouvoirs publics à travers la signature d'un mémorandum constitué de 12 priorités nationales pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants de 0 à 17 ans. Cet instrument de haute portée stratégique a servi de cadre référentiel pour le gouvernement en vue de s'attaquer aux nombreux défis nationaux et contraintes d'ordre régional ou mondial qui font que beaucoup d'enfants sont victimes de privations d'ordre social, sanitaire, éducatif, économique, etc. De manière plus spécifique, ces 12 engagements couvrant la période de 2015-2017 ont jusqu'ici donné des résultats probants. Chers enfants de Guinée et d'Afrique, dans la vision globale des changements de notre pays, qui va de pair avec le bien-être des enfants, je réaffirme la détermination de mon département à poursuivre les efforts pour réduire considérablement les privations à l'égard des enfants. C'est pourquoi il est souhaitable que le gouvernement travaille avec les partenaires au développement afin de mobiliser tant de ressources au niveau interne qu'externe pour la mise en œuvre des priorités ciblées d'ici l'horizon 2020, pour lesquelles les résultats sont encore insuffisants. Il s'agit notamment de sécuriser l'accès universel des enfants à la vaccination, lutter contre la malnutrition, mettre l'éducation préscolaire au cœur de l'action publique et réduire le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Chers enfants de Guinée et d'Afrique, conformément aux recommandations de l'Union africaine, notre pays est interpellé au même titre que 6 autres pays de l'Afrique, en fonction de l'ampleur de la problématique, à procéder au lancement de la campagne sur la promotion de l'abandon du mariage des enfants. À ce titre, j'invite les religieux, les administrateurs, les parents et les familles, ainsi que les communautés à prendre toutes les mesures idoines pour éviter que la scolarisation et la santé de nos enfants, notamment les filles, ne soient hypothéquées par le fait du mariage. Je réitère ma profonde reconnaissance au système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF, aux ONG nationales et internationales pour leur contribution constante à la promotion et à la protection des droits et du bien-être des enfants. Enfin, toute notre gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, pour avoir placé le couple mère et enfant
au cœur de son programme de société. Vive l'Union africaine! Bonne fête aux enfants de Guinée et d'Afrique. Je vous remercie.